Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Radio Sport Télévision. À la présentation, c'est Alexandre Katine. Nous sommes accompagnés d'une jolie demoiselle qui répond au nom de Slamine Art, bien sûr, c'est notre invité du jour. Slamine, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous avoir accueilli dans notre studio ce soir. Sinon, comment tu vas? Je vais hyper bien. Parce que c'est pareil. D'accord. Notre émission est parlons sur, bien sûr, dans notre sous-thème les mois de la femme. Donc, on va parler, bien sûr, de la femme africaine. Surtout, on peut englober toutes les femmes du monde entier. Nous allons parler de la femme, bien sûr, à propos du 8 mars, parce que nous sommes toujours dans le mois de mars. Slamine Art, d'ailleurs, qui est Slamine? Slamine Art, c'est juste une artiste slameuse, dramaturge, poétesse, éloquente, qui œuvre justement dans la ville de Goma et qui parle beaucoup plus de la femme, qui aime défendre la femme, qui aime parler de parties positives que porte la femme, mais aussi parfois on doit parler des avantages qu'on peut trouver chez la femme. Donc, on parle juste de la femme, on parle de ce qui nous entoure, puisqu'on est femme, on parle de ça justement. Bien sûr, c'est ce que vous parlez. Normalement, quand est-ce que vous avez commencé votre carrière artistique en tant que slammeuse? Je crois que cela fait maintenant 5 ans. J'ai commencé avec le slam, c'était en 2020, avec le collectif Sénac de Demo. J'ai eu à travailler avec Goma Slam. Maintenant, là, je donne beaucoup plus mon temps au collectif Kivu Slam, là où je fais la direction artistique, mais aussi au centre professionnel d'art et métier de Nuit de Grand-Lac. C'est pas VGL en cycle. En parlant toujours des Slamine Art 005, quels sont vos projets d'avenir? Si je peux parler de mes projets, d'abord je vois d'abord la compétition dans laquelle je viens à peine de me lancer, Artel. C'est une compétition purement féminine. À part ça aussi, d'ici là, dans ce mois de mars, je ne vais pas donner la date, je veux que ça soit une surprise. On va lancer en premier son, c'est tout en hippie, ça va se lancer. Je ne vais pas dire non plus non, mais sachez juste qu'il y a un projet média qui se prépare avec Slamine. À part ça aussi, on compte organiser un spectacle aussi là. On va juste annoncer ça après. À propos de ces projets d'avenir, bien sûr, ces perspectives d'avenir, est-ce qu'il y a quelques surprises qui seront bien sûr là, est-ce qu'ils seront insérés dans ces projets? L'artiste, c'est la créativité. Mais bien sûr. Pour dire que on ne peut pas manquer de surprises. Donc ça, tu gardes ça pour toi et pour tes fans et pour les gens qui nous suivent, bien sûr. Voilà. Ouais. Ça serait une surprise. Une grande surprise. Oh, bien sûr, en parlant toujours de toi, à part cette vie artistique, que fais-tu encore dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai maintenant 5 ans de carrière, mais je suis encore élève. Tu es encore élève? Ouais, je fais la classe terminale en littéraire au collège Mwanga. Ouais, bien sûr. À part ça aussi, j'essaie d'entreprendre. Je fais des petits commerces avec ma mère. Elle vend des souliers. Je prends des souliers chez elle, je pars vendre en détail. Et à travers le petit commerce là, j'arrive à subvenir à certains de mes besoins. Pas vraiment tout. Mais on continue juste la lutte. Avec le petit commerce, je me dis qu'un jour ça ira. En étant artiste, en étant aussi commerçante, comme je peux méditer dans ce qui est d'avant, est-ce que vous trouvez le temps de vous occuper du commerce et le temps aussi de s'occuper aussi de l'art? Ouais, j'ai toujours dit que l'être humain, c'est l'organisation. Okay. Je ne peux pas manquer les temps pour mon art, encore moins les temps pour le commerce. Je fais le collège de 6h à 16h, quand on est dans le temps normal. Et de 16h à 17h, Inch'Allah, je peux vendre mes petites chaussures. Je peux être au marché, je vends mes chaussures. Mais si je trouve une prestation, j'essaie un peu de peser. Okay. Si je trouve que si je pars prester, je vais gagner un peu plus et ça va renforcer mon petit commerce, dans ce cas, je pars. Et si je trouve que ça va juste être une perte de temps, je ne vais pas y aller. Mais aussi, je me dis parfois, s'il y a une connaissance que je vais gagner là, je peux rencontrer des personnes importantes qui vont m'aider dans la vie.
soit je vais apprendre, et ça peut être un débat, peut-être quelqu'un va parler sur l'entrepreneuriat, je sais pas, un sujet là qui va m'intéresser, qui va intervenir d'une façon ou d'une autre dans mes deux vies, dans le slam, dans ma vie artistique et la vie quotidienne. Voilà. Je vais en tout cas, c'est pas juste que je veux voir l'argent ou quoi, parfois je vois la connaissance, ça peut être matériel, oui matériel. Quand vous venez de les rééditer dans cette phrase, vous venez de dire que vous trouvez souvent l'inspiration vers 22h déjà. Et est-ce que vous parvenez bien sûr à vous réveiller très tôt quand vous trouvez le temps de bosser à 22h? Pour aller au collège. Ouais. Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Ouais. J'ai un grand frère, Moïse Tegua, celui qui m'a toujours dit que on ne te respectera pas parce que tu fais grand ou parce que juste c'est une bonne chance, mais c'est parce que tu as beaucoup plus de nuits blanches. Et quand on lui dit nuit blanche, donc parce que tu travailles dur. Je peux dormir à 1h, me réveiller à 5h, c'est normal. Et quand j'aurai le temps pour me reposer, oui, je vais le faire. Mais avant, je travaille, personne ne le fera à ma place. En tout cas, ça va te surprendre, mais mon père lui-même, il est scientifique. C'est un biologiste, il me dit toujours, non, ma fille, tu dois dormir et tout. Mais je me dis, si je dors aujourd'hui, qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que je veux que mon futur, à quoi je veux que mon futur ressemble. Et là, je me dis, bon, peut-être un jour, je me reposerai, mais actuellement, je n'ai pas droit au repos, si je peux le dire. Je dois travailler dur, et travailler dur, ça ne marche pas avec le sommeil. Mais on doit dormir pour se reposer, pour être en forme encore demain. J'ai une petite question qui me revient. Ok. À somnolent en classe, tu vois. Ok. Je dis à somnolent quelquefois, mais c'est pas l'habitude. À somnolent en classe, est-ce que tu parviens à avoir des bonnes notes? Ouais, je parviens toujours. Et puis, je ne peux pas dormir. Avant de dormir, je vois d'abord le cours qu'on a. La slamine, je vais l'avouer devant le monde entier. Je connais quand il s'agit des calculs. Peu importe mes efforts fournis là, ça marche déjà. Là, je me dis, bon, je peux essayer un peu de me reposer. Et quand je vais me réveiller, je vais demander des explications aux amis. Vous trouvez des bonnes notes à l'école en somnolent en classe? En tout cas, jusque-là, je me débrouille bien. Comme notre thème était sous le mois de mars, bien sûr, on parlait sous le mois de mars. Moi, il y a mois de mars, bien sûr. Oui, moi, il y a un mois en tout cas, pour moi, d'abord, c'est un piège. Il faut changer le gars, mais bon. Voilà. Personnellement, moi, c'est une association que la femme doit se sentir beaucoup plus considérée. Voilà, moi qui après à sentir que anaïchimiwa, après sentir que naï monada parmi voilà anaïchimi, je après sentir aimer, considérer tout ça. Surtout que récemment il y a une affiche que je publiais sur mes comptes Instagram, Facebook, TikTok, là où j'ai dit que grand et c'est moi, pour la femme se sent considérée. La force et la détermination font son identité. Donc pour moi, le mois de mars, c'est un mois où la femme doit beaucoup penser sur les points qui fait sa force, sur les points qui la rend beaucoup plus déterminée. Quand elle fait quelque chose et se dit, bon, moi je reste déterminée dans ça. Par exemple pour moi, quand je fais l'art, en tout cas, je suis plus que même déterminée. Quand je commence, là je vais continuer jusqu'à aboutir mon objectif. Mais moi, quand je suis dans le monde entrepreneurial, en tout cas, là je me sens dans mon bain, en tout cas, je me sens un peu au ciel, si je peux le dire aussi comme ça. Ouais. Toujours en parlant de ça, il y a certaines femmes sur cette journée de 8 mars, bien sûr, certaines femmes profitent de leur mari, ça tout les charge de la maison. Qu'est-ce que penses-tu à ça? Voilà, quand il s'agit, donc, il y a un taux quand même, en fait, le 8 mars, oui, ici, on a monté à la liberté moyenne. Est-ce que le 8 mars, c'est Job inamaanisha mwanamke ile siku mwanamke atakusaki parce que non, la majorité des femmes bien sûr banachaba wanabo kwa nyumba wanajikuta makazi zote et puis papa anabakia kunyumba anatumika et puis maman anatoka anajidivertir. En tout cas, je dirais que ça dépend de famille. Tu l'as jamais constaté? Non, jamais. Avec ma mère, là, le 8 mars, oui, elle peut avoir une fête, c'est un d'âme, mais avant tout, elle se réveille le matin. Si elle a à faire, elle fait ça, elle travaille, si elle a à travailler. D'ailleurs, ma mère, elle a déjà 50 filles, tu vois un peu.
Elle nous montre juste comment on doit diriger nos vies, juste ça. Mais kusema mwanamke ni 8 mars ndio achie bwanake kazi zote amwachie batoto aende. Pour moi, je trouve que c'est profiter avec excès. En tout cas, pour les femmes qui font ça, chère dame, on doit arrêter. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas laisser à nos maris, si je peux le dire ainsi, bien que je suis encore célibataire. On ne doit pas leur laisser les enfants pour aller fêter avec nos copines, avec nos amis. Non, on ne doit pas faire ça. C'est le jour, je l'ai bien dit, c'est le jour où on doit savoir qu'est-ce qui fait notre force et dans quoi on est déterminé. Et qu'est-ce qu'on veut être dans la vie future. Voilà. Donc la femme, le mois le 8 mars, la femme doit se sentir, elle ne doit pas se sentir libre totalement. Pas libre, forte. Elle doit se sentir forte, déterminée. Elle doit se sentir déterminée, bien sûr. À propos de certaines femmes qui travaillent, bien sûr, il y a certaines femmes qui ne trouvent pas le temps de faire le travail. Mais en tant que vous êtes artiste, mais aussi vous êtes commerçante en d'autres termes. Oui. Pas en d'autres termes, mais commerçante. Commerçante. Bien sûr. Ah, petite commerçante. Petite commerçante. Ok, on comprend. En étant commerçante, mais il y a certaines filles, ben, c'est marqué non, mini kachuruza. Donc, si il y a quelque bien, ah, ça c'est une chose, on pas quand même pour monter à Kabam. C'est là où on n'a pas possible. Ah, on a déjà monté à Kabam, tu peux. Si tu n'as pas qu'il y a monté à Kabam. C'est juste que j'ai eu la grâce d'avoir une mère, Mouini, à la tournée chez Maïcha. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore petite, oui, j'écrivais déjà. J'écrivais des théâtres, donc je m'imaginais des choses minantiques. Quand cela ne tienne, ma mère, elle a rangé la saki à Makala. Elle a fait un massage. Et quand j'essayais un peu d'endurer, avant je n'aimais pas les bruits. Ça sent d'affaire barabara. Je suis censée supporter les malfous de sauter. Alors, Mila à comprendre lentement c'est quoi la vie. Et plus on grandit, plus alors je grandis. Je me dis que si c'est maintenant parce que je suis slamine, je ne peux pas vendre, c'est pas de maïs. Moi là, je peux en tout cas les vendre pour gagner ma vie. Femme, c'est pas des plaques. Non! On peut mettre des plaques, mais on va travailler. On est déterminé dans ce qu'on fait. On gère bien notre temps. C'est ce qui compte vraiment pour moi. Pour une femme qui veut vraiment se faire respecter, se respecter. Elle doit prendre soin d'elle tout en étant forte et déterminée. Donc, elle doit travailler. Elle ne doit pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui va amener pour elle tout ce qu'elle veut. En tout cas, non. Okay. As-tu déjà quelques expériences de petits travails, qui font des femmes comme elle est pour ça, Chosa Makala, Choma Nikoti? As-tu quelques. Donc, chaque moment d'expérience, il faut sur le Makala. Dieu, mais c'est tout de suite que Richard aussi Makala. Ah oui! Okay. Je me rappelle, j'avais aussi vendu, j'ai un jour vendu de canne à sucre. Ok. Quelle heure tu as maman, ta jeune fille, déjà, j'ai dit avant, mon amour qui est là, kujichora, aikobukia plaque, ndio utaonyesha kilikuwa tupa mama. La femme s'est définie à travers l'univers la famille. Donc moi, ce que je peux dire à d'autres femmes, à nos chères mamans, à nos chères sœurs, chers amis, donc à très chères dames encore une fois, toi tu kuzara au makazi. Tukante kila kazi inajipresente, inaweza tuhonorer, tunatumika. Tusiseme que kazi fulani juu nikizisha hivi, il y a des amis avec lesquels j'ai étudié, par exemple moi qui fais collège, je vais me dire bon j'ai étudié avec la fille de Vanille peut-être, alors je n'aimerais pas qu'elle me voit en train de marcher, en train de vendre des chaussures. On doit arrêter ça, on ne doit pas se comparer aux gens qui n'ont pas le même niveau que nous. On doit apprendre à être grand sans compter sur les aides venant de l'extérieur. Notre force et notre détermination. Merci mesdames et messieurs, merci Slamina d'avoir accepté de répondre sur cette intervention. Nous étions à la présentation GTA de son quartier sous la direction de Ertoum. Donc cette salutation s'adresse à notre directeur Alvin, merci.